What's up, everybody? This is WWE Superstar Ricochet, and you're watching WFF. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour la review de l'avant-dernier Raw avant TLC. Bon, encore une fois, on va voir que c'était pas terrible cette semaine, j'ai trouvé, on va y revenir, il y a évidemment des points positifs, mais il y a également beaucoup de négatifs. Eh bien écoutez, on perd pas plus de temps, on commence avec le premier point, c'est parti. Pour commencer, je vais parler de Rétribution, et oui, je n'ai pas mis Rétribution en flop de la soirée cette semaine, c'est très étonnant, vous allez me dire. Mais c'est parce que voilà, j'ai voulu changer un petit peu et il y a vraiment autre chose qui me déçoit de plus en plus de semaine en semaine que je voulais absolument mettre en flop de la soirée. Donc voilà, j'ai fait une petite faveur à Rétribution cette semaine. Ils sont pas en flop, mais ils sont pas non plus en top, loin de là. C'était encore une fois pas terrible, je ne sais toujours pas où ils veulent aller avec ce clan Rétribution. On a un match tag team mixte cette semaine avec d'un côté Ricochet et Dana Brooke et de l'autre on a Slapjack et Reckoning. Bon, match qui a duré combien de secondes? 30 secondes peut-être? En tout cas moins d'une minute. Victoire de Dana Brooke et Ricochet. Ricochet que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant Raw lors d'un meet and greet virtuel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir quelques images. Et puis je vous ai également mis un extrait dans l'intro de cette vidéo. Très sympa, hein. Au passage, il se rappelle très bien de NXT Paris en 2018. Voilà, c'est visiblement un moment qui a gravé les mémoires de tous ces catcheurs de la NXT parce qu'ils s'en souviennent tous. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Victoire de Ricochet et de Dana Brooke en quelques secondes. Quel est l'intérêt? Où ils veulent aller? Je comprends pas du tout. Donc certes, ça n'est pas mon flop de la soirée, mais c'est passé à ça quand même, hein. Pour le second point, je vais parler du programme autour du titre de la WWE. On avait pour commencer un Miz TV avec Miz et Morrison. Et en invité, ils reçoivent AJ Styles dans un premier temps. Donc, et ils vont tout simplement demander à AJ Styles quelle est ta stratégie pour TLC. Donc AJ Styles va expliquer un petit peu ce qu'il compte faire. Et Miz et Morrison vont lui dire attends, tout ce que tu dis là, c'est évidemment si Drew McIntyre arrive à aller à TLC en tant que champion de la WWE parce que il fait allusion au match de ce soir, parce que ça a été annoncé en début de soirée. On a un match handicap plus tard dans la soirée, avec d'un côté Sheamus et Drew McIntyre, et de l'autre The Miz, John Morrison et AJ Styles, donc 3 contre 2. Donc ils font allusion à ce match, et ils disent, bah voilà, peut-être qu'il n'ira pas, peut-être que ce soir on va tellement lui botter le cul que il ne pourra pas aller à TLC, peut-être qu'il va même perdre son titre d'ici là. Bref, ils font allusion à ça, et puis on a ensuite des moqueries sur l'accent de Sheamus, son accent irlandais. Sheamus va arriver, il va dire que c'était drôle, qu'ils imitent bien l'accent irlandais, mais ensuite Sheamus va un petit peu se vénérer, il va dire, écoutez, j'en ai marre que tout le monde dise que je vais frapper mon meilleur ami, ça ne va pas arriver, et voilà, Sheamus va vraiment commencer à se vénérer, il va vouloir s'en prendre à Miz, Morrison et à AJ Styles, mais là, ils vont lui dire, hop, et attention, et nous on est 3, toi tu es tout seul, hein, oublie pas ça. Et là, Sheamus va lui dire, non, je suis pas vraiment tout seul. Et on a ensuite la musique de Drew McIntyre qui arrive, qui va clasher une fois de plus The Miz, le pauvre The Miz. Il va faire allusion à un épisode de Miz and Mrs. Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la référence parce que je n'ai pas vu cet épisode. Mais en tout cas, il lui dit, voilà, toi tu as Maryse qui promène tes couilles dans un sac et tu as ta chienne à côté de John Morrison. Bon, c'est un peu violent, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet épisode de Miz and Mrs. Mais apparemment, c'était assez drôle. Bref, quoi qu'il en soit, petit tacle bien violent de Drew McIntyre. Et là, ensuite, eh bien, ça part en cacahuète. On a McIntyre et Sheamus qui vont expulser AJ Styles, Miz et Morrison du ring. La mallette, elle, va rester au milieu du ring. Et là, Drew McIntyre va s'emparer de la mallette, va la jeter, mais à 10-15 mètres du ring, dans le décor. Il va même littéralement exploser le décor. Il y a un gros panneau de LED qui est explosé, qui ne fonctionne plus. Et The Miz qui part en courant à la recherche de sa mallette. Bref, c'était un bon Miz TV qui va ensuite nous mener à ce match handicap. Le match handicap arrive, donc le match commence. Honnêtement, un bon match pour commencer. Et on arrive au segment qui va nous intéresser dans ce match. C'est Sheamus qui va vouloir faire un Brogue Kick à John Morrison sur le ring. Mais John Morrison va esquiver et oh, pas de chance. Qui se trouve derrière? Eh ben, c'était Drew McIntyre. Donc, Brogue Kick de Sheamus sur Drew McIntyre. Ensuite, Sheamus va être en mode choqué, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi? Il va se retourner, et là, il va se prendre le Phenomenal Forearm de AJ Styles. AJ Styles qui va couvrir Sheamus pour la victoire, et donc victoire de The Miz, Morrison et AJ Styles dans ce match handicap. Et le match va se terminer avec des échanges de regards entre Sheamus et Drew McIntyre. Drew McIntyre, on voit, il en veut un petit peu à Sheamus. Et Sheamus est un peu en mode, bah j'ai pas fait exprès en fait. Enfin voilà, c'était vraiment involontaire.
Et ensuite, on va arriver à un segment en backstage où là, ça va être un petit peu plus chaud. En coulisses, nous allons ensuite avoir une interview de Charlie qui va demander à Sheamus ce qui s'est passé, etc. Sheamus va dire c'était pas volontaire, c'était pas volontaire. Ensuite, on va avoir une petite pause publicitaire et quand on va se retrouver après la pause, on va avoir une explosion entre les deux hommes, littéralement. Ils vont se battre ensemble. Et on a un officiel que je ne connais pas, honnêtement, j'ai même plus son nom. Il s'appelle Pat Buck. Alors voilà, je le connais absolument pas. Qui vient séparer les deux hommes. Et bah le pauvre, ça va se retourner contre lui puisque Sheamus et Drew McIntyre vont le faire passer à travers une table. Voilà, le pauvre, il essaye de faire régner l'ordre et au final, ça se retourne contre lui. Pas de chance. Mais en tout cas, on voit que Sheamus et Drew McIntyre ont au final allié leurs forces pour s'en prendre à cet officiel. Juste après le segment, les deux commencent à rigoler ensemble. Donc on est un petit peu perdu. Honnêtement, je pense qu'ils veulent réellement lancer une rivalité entre Drew McIntyre et Sheamus. J'en avais parlé lors d'un dernier épisode de WWE News. Ça va arriver évidemment. Je pense que le match pour le titre de la WWE au Royal Rumble, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit Drew McIntyre contre Sheamus. On verra si ça se confirme. Maintenant, nous allons nous tourner du côté des titres par équipe d'Euro. Vous savez que Hurt Business est toujours en train de rôder autour de ces titres. Et donc cette semaine, on a un match entre Kofi Kingston et Shelton Benjamin. Un match qui sera remporté par Kofi Kingston après un Trouble in Paradise. Un très bon match, honnêtement, pour commencer. Et après le match, Hurt Business va dire non, et on va pas finir ça comme ça. Cedric Alexander va challenger Kofi Kingston pour un nouveau match. Kofi Kingston va accepter. Et donc là, on va avoir un match entre Kofi Kingston et Cedric Alexander. Et cette fois-ci, c'est Cedric Alexander qui va remporter ce match. On voit bien que les officiels ont envie d'équilibrer la balance. Ils donnent une victoire à Hurt Business et une victoire au New Day. Ils jouent là-dessus depuis plusieurs semaines. La semaine dernière déjà, on faisait la comparaison du nombre de victoires des deux équipes. Ça a l'air de continuer cette semaine, donc je pense qu'ils veulent aller dans cette direction. Et je pense que du coup, Hurt Business aura probablement une nouvelle opportunité pour ces titres prochainement, ce qui n'est pas une mauvaise chose selon moi. Je vais maintenant parler d'un match entre Bobby Lashley et Jeff Hardy. Et juste avant ce match, on a Matt Riddle qui est venu voir Jeff Hardy et qui lui a proposé quelque chose d'assez intéressant, la création d'une potentielle équipe entre lui et Jeff Hardy. Une équipe qui pourrait s'appeler les Hardy Bros. C'est assez original, je trouve. Ça fait évidemment allusion aux Hardy Boys, l'ancienne équipe composée de Jeff et Matt Hardy. Et donc là, on a Matt Riddle qui va accompagner Jeff Hardy pour ce match. Jeff Hardy n'a pas trop répondu à la proposition de Matt Riddle. Il est allé en direction du ring pour son match comme ça. Il n'a pas l'air d'avoir fait trop attention. Mais avec ce qui s'est passé du côté de Raw, peut-être qu'une nouvelle alliance va naître. En tout cas, on a un match entre Jeff Hardy et Bobby Lashley. Un bon match, honnêtement, qui commence avec une forte domination de Bobby Lashley, mais le match ensuite va s'équilibrer et c'était un assez bon match. Et ensuite, victoire de Bobby Lashley qui va faire abandonner Jeff Hardy avec sa prise de soumission. Après le match, on a Bobby Lashley qui va continuer sa soumission, qui ne veut pas lâcher. Donc là, Matt Riddle va intervenir pour le défendre. Il va se faire bousculer. Donc on voit que voilà, Matt Riddle essaye d'aider Jeff Hardy. On voit aussi que Jeff et Matt Riddle pourraient potentiellement être impliqués dans un match pour le titre des États-Unis. Alors on sait pas trop dans quelle direction ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent créer une nouvelle équipe, ce qui serait une bonne chose honnêtement. Matt Riddle, Jeff Hardy, ça peut être excellent. Moi je suis entièrement pour. Ou est-ce qu'ils veulent créer de nouveaux challengers pour le titre des États-Unis? Voilà, je sais pas. Je suis entre les deux et je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je suis obligé de parler de la division féminine. Enfin, on va pas se mentir, c'est quand même une catastrophe en ce moment. Tout tourne autour de ces titres par équipe féminin. Le titre féminin d'Euro a complètement disparu. On a cette semaine un match entre Asuka et Shayna Baszler qui sur le papier n'est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Mais avec tout ce qui tourne autour de Nia Jax, Lana à côté, franchement c'est une catastrophe. C'est franchement mauvais, je trouve. Donc c'est pour ça que je voulais mettre ça en flop de la soirée cette semaine. Donc vers la fin de ce combat entre Asuka et Shayna Baszler, on a Nia Jax qui va vouloir s'en prendre à Lana. Lana qui va ensuite esquiver. Nia Jax qui va foncer du coup toute seule dans les escaliers en acier. Franchement, ce botch est incroyable. Hein. On voit clairement que Nia Jax fonce toute seule dans les marches d'acier. C'est franchement impressionnant. Et après, on va avoir Lana qui va projeter Nia Jax sur la table des commentateurs, ce qui va distraire Shayna Baszler et ce qui va permettre à Asuka de remporter le match sur un petit paquet, s'il vous plaît. Un petit paquet pour remporter ce match sur Shayna Baszler. Asuka qui gagne par petit paquet. Oui, c'est possible en 2020. Non, franchement, c'était une grosse blague et vivement que ça se termine. Moi, honnêtement, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de revoir des rivalités pour ce titre féminin, ce titre mondial féminin, quoi. On ne le voit plus. C'est une catastrophe. Juste après, en backstage, on nous apprend que Lana affrontera la semaine prochaine Nia Jax. Et Lana est avec Asuka, il dit « Je veux pas affronter Nia Jax, je veux pas le faire, je veux pas. » Et Asuka lui dit « Non, il faut te motiver, ça va pas se passer comme ça. Tu te dis, je vais battre
Nia Jax la semaine prochaine. Je vais battre Nia Jax la semaine prochaine. Et elle commence à répéter, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et là, Nia Jax arrive. Évidemment, Lana se décompose et elle s'en va en mode j'ai un peu les chocottes. Bref, une catastrophe. Bref, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai parlé de la rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton parce que c'est ce qui me passionne de semaine en semaine. Je sais, c'est toujours la même chose, mais moi, c'est ce que je préfère. Donc là, cette semaine, on a l'opener qui va commencer avec Randy Orton. Randy Orton va faire son entrée. Il va un petit peu attaquer le Fiend en disant que lui, il n'a pas besoin de masque pour montrer sa terreur, pour montrer sa force. Et ensuite, il va dire qu'il compte aller toquer à la porte de la Firefly Funhouse pour voir qui va lui ouvrir cette semaine. Et là, la musique de la Firefly Funhouse va commencer. Bray Wyatt nous accueille et il nous dit que Alexa Bliss n'est pas là cette semaine parce que Orton a fait des vilaines choses à Alexa Bliss la semaine dernière, donc elle n'est pas là. Et ensuite, Bray Wyatt nous invite à un jeu et donc en gros c'est le jeu un peu du juste prix version américaine, hein, si j'ai bien compris. Donc là, on a les 3 marionnettes, donc le cochon, le lapin, etc., qui vont avoir un buzzer et qui vont jouer. Et la question est la suivante, c'est comment The Fiend à TLC va tabasser Randy Orton? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Et donc, aucune marionnette ne va trouver la réponse. Et Bray Wyatt dira en conclusion que seul le Fiend a la réponse et c'est lui qui trouvera la bonne réponse. Donc on a ensuite Randy Orton qui va challenger Bray Wyatt, et je dis bien Bray Wyatt, il va dire voilà, je vais affronter The Fiend à TLC, pas de souci, mais je veux t'affronter toi, Bray Wyatt, ce soir à Raw. Et Bray Wyatt va accepter ce challenge. Ce qui nous amène à ce main event de la soirée, un bon match honnêtement, avec toujours ce Bray Wyatt qui est en train de rigoler alors qu'il se fait littéralement tabasser par Randy Orton. Ça, je trouve ça vraiment divertissant. Et puis ensuite, on arrive vers la fin du combat, où les lumières vont commencer à s'éteindre, où voilà, on s'attend à l'arrivée du Fiend, mais Bray Wyatt est sur le ring, donc on se dit, bon, ils vont pas ramener le Fiend, voilà, comment ça va se passer? Et donc on arrive ensuite à quasiment la totalité de l'arène qui est plongée dans le noir, mais il reste encore de la lumière. Donc Randy Orton, lui, essaye de ne pas trop se laisser divertir et va asséner le RKO à Bray Wyatt, va ensuite tenter le tomber, mais au moment où il tente le tomber, la salle se plonge dans le noir, donc l'arbitre n'a même pas le temps de commencer le compte, et ensuite les lumières vont se rallumer, et au moment où les lumières se rallument, on voit que Randy Orton est toujours en train de tenter le tomber, mais lorsque la caméra s'éloigne, on voit qu'il est en train de tenter le tomber sur The Fiend. Bray Wyatt s'est transformé en The Fiend. Honnêtement, voilà, je pense qu'il y a eu du coup un laps de temps où il a dû se changer, etc., où ça a été raccourci au montage. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, hein, parce que je l'ai pas vu en direct ce Raw, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, là sur la rediffusion, le laps de temps est vraiment très très court, donc honnêtement, moi j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment aimé, et donc évidemment, Randy Orton est très surpris quand il voit The Fiend, et The Fiend va ensuite lui faire son Mandible Claw, et le show va se terminer sur ces images. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une super idée. Et honnêtement, non, franchement, je suis à 100% pour cette rivalité et j'ai hâte de voir ce match à TLC. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de WWE Fan France. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!